Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon point lecture du mois de juillet, partie 1. J'ai lu pas mal de livres pendant le mois de juillet, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire 2 vidéos minimum. Pour l'instant j'en suis à 9 livres, le mois il est pas fini, donc je peux pas vous faire une vidéo point lecture où je vous présente plus de 5 livres, pour moi c'est pas possible. Donc là je vais vous en présenter 4, les 4 premiers que j'ai lus. Donc à l'intérieur il y a 2 romances, un livre dont je vous ai déjà beaucoup parlé et un livre, un manuel en quelque sorte on va dire. J'ai d'abord lu Si tu me le demandais de Emily Blaine, publié chez HarperCollins. Donc c'est une petite romance. Dans ce livre on va suivre un homme, Cooper, donc qui était marié, qui est veuf maintenant parce que sa femme est morte il y a de cela des années. Il vit seul avec sa fille qui est maintenant adolescente, qui s'appelle Cecilia. Et en fait un jour il n'arrive vraiment pas à se remettre de ce mariage, il veut vraiment pas qu'on parle de sa femme. Et un jour il va se retrouver dans une conférence parce qu'il est architecte. Il va sortir, il va avoir un mariage en même temps. Il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Juliane et avec qui le feeling va très bien passer et qui va recroiser plusieurs fois par hasard, j'ai envie de dire. Bon, vous vous doutez bien de l'histoire, je veux dire, c'est le speech même, c'est une romance, donc on se doute de l'histoire. J'ai en même temps beaucoup aimé ce livre et pas trop. Il aborde des sujets très importants comme le deuil, donc le deuil de ses parents, de sa femme, le deuil de sa mère. Voilà, c'est quelque chose d'important, le deuil d'une personne dont on était proche et qu'on aimait. Mais il parle aussi du deuil donc, des enfants en quelque sorte, donc, du fait de perdre son enfant. Voilà, à travers un personnage, donc voilà, vous allez voir, ça m'a vraiment énormément touchée cette partie. Mais le livre, j'ai quand même eu énormément de mal avec le personnage de Cooper. Bon, ça m'arrive souvent d'avoir du mal avec les personnages masculins, mais là, enfin d'habitude dans les romans, ces personnages masculins, c'est des gros bad boys, et c'est ça que j'aime pas. Et là, à l'inverse d'être un bad boy, c'était plutôt sur le papier un père et quelqu'un qui aimait énormément sa femme en fait. Sauf que la façon dont il se comporte avec sa fille, je suis pas du tout d'accord. Le mec il veut pas du tout parler de son ex, enfin de sa femme, qu'elle est morte et tout, mais sa fille c'était une gamine, elle veut bien sûr savoir qui était sa mère, je veux dire c'est logique, et lui il veut pas lui en parler, mais par contre il va aller parler à certains moments à Juliane de sa femme qu'il avait, alors qu'il veut pas en parler avec sa fille. Je peux comprendre qu'il est mal, mais quand t'es parent, tu dois faire passer tes enfants avant ta propre douleur. Je veux dire, pour moi c'était abominable quand il faisait ça, ou même à certains moments je comprenais pas trop, enfin dès le début du livre, en gros on nous dit que c'est un personnage qui depuis des années n'arrive pas à tourner la page et tout, comme il se comporte avec sa fille, avec sa famille, on le voit. Et quand il rencontre Juliane, il fait comme si limite de rien n'était à certains moments. Et j'ai un peu bugué. On disait énormément de bien d'Emily Blaine et du coup j'ai été un peu déçue par ce livre, je crois que je lui ai mis 3 ou 3,5 sur 5. Je veux dire, j'ai bien aimé, mais vraiment sans plus. Voilà, ça a pas été... Enfin, il y a même certains moments où je n'ai pas trop aimé, donc je sais pas. Le début était long, la fin j'ai beaucoup mieux aimé, je sais pas. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire. Je sais même pas si je vous le recommande ou pas, parce qu'il traite de sujets importants quand même. Mais voilà, ça a pas été une lecture... génial pour moi. J'ai ensuite enchaîné sur une autre romance qui s'appelle Comment larguer un bad boy de CRNM, donc là c'est publié chez Hachette. Donc je crois qu'elle s'appelle Riley et qui sort depuis des années avec un bad boy justement qui s'appelle Slade, qui fume, qui boit, qui traîne tout le temps avec ses amis, qui travaille dans un bar, qui drague toutes les meufs, voilà, vous avez compris un peu le tombeur de ces dames. Et elle en peut plus, elle veut le quitter et elle n'y arrive pas. Et voilà, et en fait tous les chapitres ça va être ça, on va suivre Riley qui veut quitter donc Slade et qui n'y arrive pas. Et en même temps ce livre était très drôle parce que du coup vous vous doutez bien qu'elle fait des situations les plus cocasses possibles pour qu'il la quitte. Alors elle fait tout, mais tout, genre elle se maquille pas, elle se lave pas les dents, après à d'autres moments lui il déteste sa mère, du coup elle invite sa mère, voilà, et elle fait que des choses comme ça, et ça c'était vraiment très drôle. Ce que j'ai moins aimé, c'est que j'ai pas compris à certains moments pourquoi elle voulait le quitter. Au début je pensais vraiment que quand elle nous le présente dans le premier chapitre que c'était un homme toxique, vraiment qu'il fallait qu'elle sorte de là, alors que en fait pas du tout. Au fur et à mesure du livre et dès le début quand même on se rend compte que il ne sort avec aucune autre femme, il ne l'a jamais trompée, ça ne lui viendrait jamais à l'esprit de la tromper.
c'est pas du tout un coureur de jupons comme elle nous le dit. Certes il fume mais il a essayé d'arrêter. Il traîne tout le temps avec ses amis mais bon il a des bonnes raisons. Voilà, c'est sa bande de potes depuis qu'ils sont tout petits. Voilà, et ils travaillent ensemble. Il est plein de petites attentions quand même pour elle, souvent. Et je comprends pas pourquoi elle voulait le quitter en fait, c'est ça qui est horrible. C'est-à-dire que elle, en fait, on était elle. Donc normalement on aurait voulu le détester, sauf qu'on pouvait pas le détester. Mais même elle disait je l'aime mais j'arrive pas à le quitter, je veux le quitter. Mais genre je comprenais pas du tout pourquoi. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, mais en même temps j'étais surprise en fait, je comprenais pas pourquoi elle voulait absolument le quitter. Et je veux dire à certains moments elle l'accusait de faire certaines choses qui étaient juste super gentilles et super mignonnes en fait. Il prenait soin d'elle et genre c'était trop mignon, et elle était là limite elle l'engueulait quoi. Donc franchement non, je comprenais pas trop. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande quand même si vous tombez dessus. Après c'est pas le livre du siècle, clairement. Il y a beaucoup mieux comme romance, comme Maybe Someday de Colleen Hoover qui est beaucoup mieux. J'ai ensuite lu Atlas historique du Moyen-Orient de Florian Louis, publié aux éditions Autre Monde. Donc déjà merci à la maison d'édition qui me l'a envoyé. Donc dans ce livre on va suivre de la préhistoire en quelque sorte, donc de l'invention de l'agriculture et tout, jusqu'à de nos jours. L'histoire du Moyen-Orient, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que le Moyen-Orient c'est un endroit sur terre, oui, qui est assez vague en quelque sorte. C'est vrai qu'on a énormément de mal quand on me dit Moyen-Orient, j'ai souvent du mal à savoir exactement où c'est, qu'est-ce qu'on inclut ou qu'est-ce qu'on n'inclut pas dans le Moyen-Orient. Des fois, suivant les périodes, on n'inclut pas la même chose dans le Moyen-Orient. Et du coup, je comprends pas forcément pourquoi on fait ça. Des fois, on nous parle de Moyen-Orient, mais on est limite... enfin, on a totalement dépassé les frontières, parce que quand il y avait des énormes empires, ils allaient jusqu'au Moyen-Orient, mais où ils partaient du Moyen-Orient, ils allaient hyper loin, et on disait encore que c'était le Moyen-Orient, mais non, c'était plus le Moyen-Orient, je veux dire. C'est pour ça que le Moyen-Orient c'est quelque chose d'assez spécial. J'y connaissais pas beaucoup de choses, voilà, à part, j'ai envie de dire, l'invention de l'agriculture et tout, Mahomet et l'islam, sinon je connaissais pas énormément de choses qui se passaient au Moyen-Orient, oui le pétrole bien sûr, mais sinon voilà, et du coup j'ai appris énormément de choses. Ce livre est très intéressant, donc j'ai un autre livre des éditions Autrement pour les cours, et ce qui est cool avec les éditions Autrement, c'est que clairement il y a énormément de cartes, et énormément, je sais pas si vous allez voir ou pas, mais voilà, de dessins, de cartes et tout, et c'est très illustré et c'est super pratique. Donc ça c'est ma petite fiche, et voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le recommande énormément. Et vraiment si vous cherchez des livres de cours comme ça, allez voir aux éditions Autrement ce qu'ils ont, ils ont des trucs super. Et ensuite je vais passer assez rapidement parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'ai lu La Saravante des Spectres, donc de Béatrice Botté, c'est le tome 6 du Grimoire Ruby, donc le tome 3 du cycle 2, que j'ai lu en lecture commune avec Camille de la page Instagram Cam's Bookcase. Vous pouvez retrouver mon vlog sur le Grimoire Ruby, vous pouvez trouver mes avis sur le Grimoire Ruby, vous pouvez même trouver plein d'avis sur mon compte sur le Grimoire Ruby, parce que c'est pas la première fois que je le relis depuis que j'ai YouTube. Et donc j'ai relu ce tome-ci. Ça a été pour moi un peu dur de le relire parce que c'était en e-book et j'aime pas trop les e-books. Donc voilà, mais j'ai tellement aimé, je vais peut-être vous raconter un poil l'histoire quand même. Donc on se retrouve au Moyen-Âge, il y a la chasse aux sorcières et tout. Et en fait, c'est deux jumelles qui se retrouvent dans une ville assez... Elles font partie de la haute société de la ville qui se lient d'amitié avec un imprimeur qui s'appelle Salvia Perigo, et aussi avec une sorte d'astrologue, et ensemble ils sont liés par le Grimoire Ruby, donc qui est un peu magique et tout, et voilà, c'est juste génial. Ce tome-ci j'ai beaucoup aimé, genre la romance elle était voilà, bien en place. Je me souvenais plus que j'aimais autant ce tome, genre les 150 dernières pages, je les ai lues d'une traite parce que c'était tellement haletant et tout, et franchement cette saga, je peux jamais autant je pourrais jamais vous la recommander autant qu'elle compte pour moi. Je veux dire, voilà, lisez-la tous, lisez-la, lisez au moins un tome, je m'en moque, lisez quelque chose, voilà. Juste, vu comme c'est ma plusieurs relectures, je me suis rendu compte d'un truc qui est un peu dommage en gros, c'est que souvent on se répète dans les différents tomes pour nous rappeler ce qui s'est passé dans les tomes précédents, sauf que quand tu as lu tous les livres et tout, et t'es là en mode oui mais je le sais ça déjà, et du coup t'as envie un peu en mode allez, passe,
parle plus vite. Voilà, mais c'est vraiment genre c'est des petits détails, c'est des fois 4-5 lignes, une fois toutes les 50 pages, c'est rien quoi. Bref, lisez ce livre. Bref, j'en ai fini avec donc ce point lecture de juillet partie 1. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez eu des bonnes lectures au mois de juillet. En tout cas, moi j'en ai eu des très bonnes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire pour me dire vous ce que vous avez lu ou si vous avez lu un de ces livres et à vous abonner pourquoi pas. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!